J'ai eu la fonction de vous ouvrir la porte, de vous accueillir. Merci beaucoup, bonjour. Enchanté. Donc on est bien à Breteuil, en direct de la place Hippolyte Bayard, avec l'Harmonie qui nous a accueillis en musique. On a été accueillis aussi par un cortège de vieilles voitures et qui ont d'abord fait une feinte à la caméra parce que on a eu 3 DS avec nous et donc pour accompagner notre superbe DS, la vraie. La vraie. Donc on est sur cette place Hippolyte Bayard parce que Hippolyte Bayard c'est un personnage important de cette ville. C'est le personnage illustre de Breteuil c'est l'inventeur de la photographie sur papier avec d'autres, mais c'est un des inventeurs et qui a déposé son brevet et qui est natif de Breteuil et qui ensuite est parti sur Paris et donc a été aux Beaux-Arts et a fait cette invention. Voilà. Donc aujourd'hui c'est quoi le patrimoine qui reste à Breteuil d'Hippolyte Bayard? Sa maison natale qui est ici. Alors, Aurélien, on va se diriger vers la maison natale qui est avec la maison avec les colombages. La maison avec les colombages, c'est la maison natale d'Hippolyte Bayard et c'est une des rares maisons de Breteuil qui n'a pas été détruite à la guerre puisque 80% des maisons de Breteuil ont été détruites à la guerre 14-18 et que voilà, cette maison est restée. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui habite? Alors, ou elle s'appartient à un particulier. Ce sont des gens dont la dame malheureusement est décédée. Donc c'est la fille qui habite en région parisienne qui en est propriétaire. Et donc il garde cette maison qui est classée d'ailleurs. C'est une maison classée. Et je vois aussi il y a un petit buste là. Oui, le buste forcément. On a fait le buste d'Hippolyte Bayard qui est notre illustre personnage de Breteuil et on a mis le buste juste en face de sa maison. Bon on en sait un petit peu plus sur l'histoire de Breteuil, merci beaucoup. On va se diriger peut-être vers le club des vieilles voitures qui nous ont accompagnés tout à l'heure pour les remercier déjà. Alors où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont passés? On les cherche. Le club des vieilles voitures là. Ah oui, le club des vieilles voitures. Alors ils sont là-bas. On va peut-être se diriger un petit peu plus vers les voitures. Hein. On va venir par là. Alors, merci de nous avoir escortés jusqu'ici. Alors, vous nous avez escortés aussi avec vous aussi vos DS. Avec nos DS, avec nos voitures de collection, puisqu'on organise tous les ans à Breteuil un rassemblement de voitures anciennes. Alors, il y a combien de voitures dans ce rassemblement à chaque fois? Entre 130 et 150 voitures à peu près. Le club de vieilles voitures de Breteuil, c'est à peu près... Les élus de la mairie qui organisent, on n'a pas de club proprement parlé, on est plus des copains collectionneurs. Et alors, qu'est-ce que vous collectionnez? Montrez-moi un petit peu ce qu'il y a. Le cabriolet, la 2 chevaux... Il y a eu du mal à démarrer tout à l'heure? La coccinelle, oui, elle me fait des caprices, c'est normal. C'est une Volkswagen, c'est normal. Ensuite, la 2 chevaux? La 2 chevaux, la 404 de Patricia, les DS. On a beaucoup de voitures anciennes sur le secteur. Alors, la voiture... On va demander un œil expert. Qu'est-ce que vous pensez de notre petite DS ORTF? Elle est très bien la DS ORTF. Ça rappelle des souvenirs d'enfance. C'est vraiment En plus, le modèle break, c'est pas souvent. C'était le commercial, hein, c'était pour les représentants. Non, elle est très très belle. Très très belle. Bonne initiative. Et alors, qu'est-ce que vous organisez? Est-ce que vous avez des choses d'organiser plus particulièrement prochainement? Prochainement, non, ce sera en septembre, comme tous les ans, premier dimanche de septembre, rassemblement dans le parc du château qui était à proximité. Et on accueille tout collectionneur, toujours la même devise, une 2 chevaux, une Rolls, c'est même valeur. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir escortés. On va poursuivre notre découverte de Breteuil. D'autres associations qui sont là, dont la confrérie de la ficelle picarde. Ah mais oui, on va aller voir la confrérie de la ficelle picarde. On a eu la confrérie du maroilles, la confrérie de la moule, la confrérie du haricot de Soissons et donc la confrérie de la ficelle picarde. Bonjour. Ah, j'adore la robe picarde. Ah, super. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, expliquez. Alors, je me place pas très bien. Expliquez-nous la ficelle picarde pour les gens qui connaissent pas ce que c'est. Alors, la ficelle picarde, c'est une crêpe, une tranche de jambon, une duxelle de champignons et échalotes avec de la crème fraîche. Oui, parce que l'écueil, c'est de mettre de la béchamel. Oui, c'est de la béchamel. Et souvent, c'est ce que font les traiteurs et les charcutiers parce que la béchamel se garde beaucoup mieux que la crème fraîche. Et alors vous, pour préserver la ficelle picarde, qu'est-ce que vous faites?
Ah ben nous on l'a fait et puis je vous dis pour la préserver nous on l'a fait et on la mange immédiatement hein. Et là on la promulgue un peu partout puisqu'actuellement nous ne sommes que 2 sur Breteuil. Nos autres compatriotes, nos autres confrères sont partis, sont détachés, ils sont à l'Andouillette de Cambrai aujourd'hui. D'accord, pour représenter la ficelle picarde. Représenter la ficelle picarde, voilà, à Cambrai. Et alors vous êtes aussi représentant de la rabotte picarde. La rabotte picarde. Alors expliquez-nous aussi ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas. Alors la rabotte picarde, c'est une pomme épluchée et vidée, enrobée d'une pâte feuilletée avec un petit pruneau à l'intérieur et du sucre de cassonade. Est-ce qu'on la fait cuire avant la pomme? Non, non, non. Ça cuit dans le four. Dans le four, vous badigeonnez d'un jaune d'œuf et vous enfournez à 180 pendant 25 minutes, une demi-heure. Bon, vous avez la recette déjà, si vous avez tout retenu. Juste un mot à dire de la part de moi, je suis représentant de la ficelle picarde et les femmes, c'est la rabotte. Ah d'accord, ah pardon, j'ai fait parler ma... Les choses, hein, attention, hein, parce que nous, en tant qu'hommes, on représente la ficelle picarde et je tiens à dire une chose, c'est que cette confrérie a été créée il y a 20 ans par les représentants des commerçants de Breteuil. Voilà, ils ont... La ficelle picarde, c'est à Breteuil que c'est né? Non, c'est né à Amiens, mais ça a été pris par justement les commerçants de Breteuil comme synonyme de bien manger, parce que c'est ça, c'est la gastronomie, la première dans les confréries. Et puis voilà, et ça fait 20 ans, on vient de fêter comme Soissons, parce que vous avez eu Soissons, c'est des amis, on leur donne bien le bonjour d'ailleurs. Et puis voilà, ça fait 20 ans que cette confrérie a été créée par les commerçants de Breteuil. Et alors vous, la ficelle picarde, vous en mangez souvent? Non. Non. Ah bon? Comme le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Pourtant, on a guise de le faire, mais non, pas forcément. Bon, bah... on la propose, hein. Il n'y a pas de problème. J'espère. On va jusque dans les Ardennes, on va un peu partout, on va en Belgique, on fait la promotion partout. Tant qu'on peut, on représente surtout la ville de Breteuil. Bah, c'est bon, la ficelle picarde, et la ville de Breteuil est sympa aussi. Ah, il y a d'autres associations. Alors, qui c'est qui va nous parler? Le basket. Alors, et la gym. On n'a plus beaucoup de temps. Alors, il y aura qu'une personne qui va pouvoir parler. Qui c'est qui veut parler? Ah bah allez, on va... Vous êtes qui? Vous êtes le basket? C'est ça. On a fait la Coupe de France en 1988 et on a été accompagné à Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie avec France 3. Est-ce que vous êtes arrivé à quel niveau? On était en Coupe de France. Mais en finale, demi-finale, quart de finale? Finale de la Coupe. Et alors, est-ce que vous avez gagné? Oui. C'était un bon souvenir? C'est un bon souvenir et c'est ce qu'on garde aussi avec France 3. Bah, ce sera le mot de la fin, parce qu'en fait on va demander peut-être à l'harmonie de terminer en musique pour terminer ce tour de Picardie ici à Breteuil sur la place Hippolyte Bayard, parce que nous là dans quelques secondes, quelques minutes, il va falloir qu'on s'en aille parce qu'on va retourner sur Amiens pour aller déguster le gâteau d'anniversaire.